Salut tout le monde! Cette fois, on va faire un peu différemment que d'habitude. Je profitais du confinement pour continuer à faire mes recherches sur les vieilles séries d'autrefois, à éplucher les catalogues des émissions. Et je me suis rendu compte d'un petit quelque chose, une société de production bien française, la DIC. Alors la DIC, tous ceux qui, en général, ont plus de 30 ans savent ce que c'est. C'était la société de dessin animé de Jean Chalopin, le créateur de Jess et les Conquérants de la Lumière, Inspecteur Gadget et bien d'autres. Et pour nous qui vivions à l'époque du Club Dorothée et d'M6 Kids, c'était une grande partie de ce qu'on voyait. La DIC a produit énormément de séries que nous avons connues à l'époque. Alors forcément, ça oblige production française, donc ça faisait qu'automatiquement ça en faisait une série française, donc eux ils étaient contents. Mais il a dit qu'elle était assez particulière puisque eux c'était une société de production française qui fabriquait au Japon, où c'était moins cher, les coûts de fabrication, pour des sociétés américaines, principalement des sociétés de jouets. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de séries qui ont énormément de produits dérivés, parce qu'en réalité, les produits dérivés existaient avant. Alors j'ai décidé de faire une petite série de vidéos, comme tout le reste, spécialement les séries de la DIC. Voilà. Donc je vais les faire, je vais en faire une vingtaine cette fois. Il devrait y avoir à peu près 4 vidéos, parce que j'en ai recensé 74, donc à moins que j'en trouve d'autres en dernière minute. Je vais les faire par ordre alphabétique, parce que c'est plus pratique pour moi, tout simplement. C'est arbitraire, mais c'est voilà, c'est plus pratique pour moi de les faire par ordre alphabétique que faire par date de diffusion. Donc on commence avec Action Man Mission Extrême, première diffusion française le 10 avril 1996 sur France 2. Elle a été produite entièrement aux USA en 1995. Donc voilà, Action Man, série de jouets Hasbro. Les dessin animé était là pour vendre du jouet. D'où, parce que voilà, production française, mais ils avaient des bureaux aux États-Unis, ce qui fait que vous allez remarquer, il y a quand même beaucoup de séries qui sont uniquement américaines. Ensuite, nous avons Archibald le magicien, le 14 mars 1981 sur TF1, coproduction Belgique-France, produite en 1980. Alors bon, voilà, graphiquement, c'est les années 80, quoi. C'est les tout débuts de la DIC a commencé aux alentours de 78. C'est c'était pas franchement, je m'en souviens même pas. Donc enfin, en même temps, j'étais pas né encore à cette date-là. Alors, Archiclass ou les nouvelles aventures de Archie, le 26 décembre 1988 sur Antenne 2, coproduction américaine-France de 1987. Donc, on suit les aventures de Archie, le sale gamin de l'école. Enfin bon, voilà. Apparemment, c'est très connu aux États-Unis, en France. Ensuite, nous avons Archie, Mystère et compagnie, le 19 janvier 2000 sur M6, donc M6 Kids automatiquement. Coproduction américaine-France 99-2000. Alors voilà, Archie, Mystère et compagnie, ça fait partie des séries sorties début 2000, c'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on a une énorme évolution graphique. On retrouve beaucoup des codes manga, des codes issus des mangas. C'est ce qu'on appelle les dessins animés. Il y en a qui disent oui, les dessins animés du nouveau millénaire, ils ont un nouveau format, une nouvelle qualité, machin, tout. Non, c'est tout simplement les dessins animés post-Évangélion. Faut le dire simplement. Quand Évangélion est sorti en 96, ça a fait une piqûre de rappel en Europe de ce que c'était que les mangas japonais et comme quoi, ben, ils étaient à 1 milliard d'années de nous et que, ben, si on voulait faire de la qualité, ben, il falloir se mettre au niveau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tout un tas de séries qui ont des grosses évolutions graphiques,
surtout de l'évolution au niveau de l'écriture. Avant, les dessins animés français et européens, l'écriture des personnages était relativement catastrophique, à part quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. On peut trouver quelques pépites au milieu d'un gros tas de merde, mais il faut vouloir mettre les mains dedans. Mais à partir des années 2000, le nombre de bonnes séries augmente énormément. C'est Ensuite, nous avons, allez, on va continuer, hein, ça va durer pendant 20 ans. BCBG, le 28 mars 88 sur Canal+, série donc production américaine 87-88. Alors BCBG, j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos sur les années 80 qui n'existent plus parce qu'elles étaient sur une autre chaîne. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je refasse toutes les vidéos des années 80. BCBG, tout le monde relativement qui ont plus de 30 ans connaît cette série pour la simple raison qu'elle a été diffusée sur toutes les chaînes. En fait, ils le diffusaient un an, ça se cassait la gueule parce que c'est de la merde. Donc, ils le refilaient à la chaîne concurrente en disant: «Tiens, vas-y, diffuse ça, tu vas voir, c'est génial, ça va égayer tes programmes jeunesse». Et ils se pétaient la gueule avec et ils le refilaient à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Il y a au moins pratiquement une dizaine de chaînes qui ont diffusé cette série. En plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais elle est vraiment. C'est purement le trip américain, des gosses de riches qui vivent dans un luxe total, à Beverly Hills, machin. Enfin, en plus, même pas, c'est une version à eux de Beverly Hills. Ah putain, rien que m'en souvenir. Ensuite, nous avons Belub Ermite, sorti en 82 sur Antenne 2. C'est une production entièrement française, faite en 1980, donc de la DIC. Bon, voilà, c'est dessin animé fin 70, début 80, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, nous avons Blondine au pays de l'arc-en-ciel, le 9 septembre 85 sur TF1, donc coproduction française, japonaise et américaine de 1984. Donc voilà, payé par la France, fabriqué au Japon pour les Américains. Alors, personnellement, cette série, j'aurais préféré avoir oublié l'avoir vue parce que tu regardes un épisode, tu l'oublies pas. C'était graphiquement, c'était. Enfin, c'est pas que c'était moche, mais non. J'arrive même pas à trouver les mots tellement. Donc ensuite, nous avons Captain Z et la Patrouille des rêves, sorti en 92 sur France 3. Donc c'est une coproduction américaine et du Royaume-Uni de 91. Alors je n'ai pas réussi à trouver de vidéo de générique qui soit assez propre ou tout court. Bizarrement, pourtant je me souviens de cette série, c'était Captain Z qui combat les cauchemars pour que les gens fassent de jolis rêves. Enfin bon, c'est pas trois pattes à un canard, mais je sais pas. J'ai pas réussi à trouver de générique utilisable. Donc voilà, pour ça vous avez qu'une image. Ensuite, nous avons Capitaine N, donc sorti en 91 sur Canal+, série américaine de 89. Alors c'est une série qui a été faite à la demande de Nintendo. Tout simplement parce que vous avez des images réelles, c'est un gamin qui est réel, qui joue aux jeux vidéo, aux jeux Nintendo principalement, et il se fait aspirer dans le monde des jeux vidéo, donc ce qui fait qu'il intègre ensuite le dessin animé avec son chien qui a sauté dans la télé lui aussi. Et aux côtés de Link, de Zelda, de Megaman, enfin il y avait tout un de Donkey Kong, enfin, vraiment les grands noms de Nintendo, va vivre des aventures dans le pays des jeux, dans le monde des jeux vidéo. Voilà, c'était sympa. Donc c'était Capitaine N pour je me rappelle même plus. Je crois que je dois dans le générique, je dois être marqué. Ensuite, nous avons Captain Planet, 19 septembre 91 sur Canal+, série américaine, produite de 1990 à 1996. Alors, Captain Planet, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de 91, où je vous avais mis un lien sur la vidéo d'Archéotox qui en parle. Donc, maintenant, il y a la fondation Captain Planet qui lutte pour l'écologie. C'est une série vraiment montrer l'écologie et tout.
Mais il y a 4 saisons. L'Attic participe aux 3 premières saisons. Elle ne participe pas à la 4e, qui est la pire, qui est faite par Hanna-Barbera, qui est pourtant Hanna-Barbera, bon, bah, c'est Scooby-Doo, c'est tout un, tout un tas de séries des années 60-70. Et là, 4e saison est juste horrible. Comme disait le joueur du grenier, quand vous regardez Captain Planet, vous avez qu'une envie, c'est polluer pour pouvoir tuer Capitaine Planet. Tellement le mec, il est. Voilà, c'est les 5 planétaires sont plus efficaces que lui. C'est vraiment. Enfin bon. Alors ensuite, nous avons les Cascadogs, sortis en 94 sur M6, série américaine de 92 à 93. Alors pareil, je n'ai pas trouvé de vidéo. Alors Cascadogs, c'était des cascadeurs hollywoodiens qui, entre 2 tournages, comme ils s'emmerdent, ils décident de combattre le crime. Voilà. On est à Hollywood, on est cascadeur, on se la pète, et quand on s'ennuie, on va arrêter les méchants en utilisant nos super compétences de cascadeur. Alors autant c'est un peu une première en dessin animé, mais venant des États-Unis, ce n'est pas une première, car l'homme qui tombe à pic était un cascadeur de sa profession, et il arrêtait les méchants. La série live, hein, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, nous avons Charlotte aux fraises, la version 2003, parce qu'il y a plusieurs versions de Charlotte aux fraises. Donc, diffusée en France le 8 juillet 2006 sur M6, produit aux États-Unis en 2003. Bon, voilà, c'est pour vendre des dinettes aux petites filles, et voilà. Alors oui, c'est pas le générique que je montre à l'image parce que je n'ai pas eu le générique, c'est un extrait d'épisode. Ensuite, nous avons Clair de lune, 14 septembre 87 sur TF1, production américaine 86. Alors attention, je parle bien du dessin animé Clair de lune et pas de la série télé Clair de lune qui a vu se faire connaître Bruce Willis. Hein, ne pas confondre, pour ceux qui connaissent, c'est pas tout à fait la première apparition de Bruce Willis il avait eu des petits rôles, mais c'était son premier rôle, plus ou moins, dans la série donc Clair de lune. J'ai vu 2-3 épisodes, c'était assez sympa. Ensuite, nous avons Cops, diffusé en 88 sur Canal+, donc coproduction américaine-française de 88. Alors Cops, c'est des forces spéciales de la police qui ont une technologie de ouf et puis voilà, qui combattent les méchants. Ce qu'on peut lui apporter, c'est que graphiquement, c'était très proche de Robocop, de la série Robocop. Donc, quand tu avais connu la série Robocop et que tu voyais arriver Cops, tu avais tendance à regarder parce que tu étais là. Ah, c'est comme dans Robocop et tout. Et puis après, tu étais déçu, comme tout le reste. Croc et Bronto, 1980 sur Antenne 2, production française de 78. Donc, c'est parmi les premiers œuvres de la DIC. Voilà, dessin animé d'époque. Voilà, que dire de plus? Dame Boucleline et les mini-couettes. Rien que de dire le titre, déjà, tu sens la guimauve qui te remonte alors que tu n'en as pas mangé. Tu dis ça, c'est de la guimauve pour petite fille. Donc, 13 septembre 87 sur Canal+, production américaine de 87 à 88. Alors, bon, voilà. Comme je vous dis, c'est la série guimauve pour petite fille, gnangnan et tout ce qui va avec. Denis la Malice, série de 86, sortie le 5 novembre 86 sur Canal+, coproduction américaine et française de 87 à 88. Donc, pareil, Denis la Malice, voir un gamin faire des conneries, ça me fait le même effet que Tom Sawyer, quoi. C'était là, tu regardes ça, tu dis, vous faut vraiment montrer ça aux enfants, quoi, de montrer comment faire des conneries. Donc ensuite, il y a le reboot de Denis la Malice sorti en 93. Alors, en fait, il n'y a pas eu de diffusion française de cette série. Il est sorti directement en DVD en 2006. Vous avez qu'à voir. Production américaine de 93. Alors, je sais pas, peut-être que je sais pas. Il y a un film live de Denis la Malice, donc c'est pareil. M'interpelle pas plus que ça. Ensuite, nous avons Double Dragon le 20 janvier 96 sur France 2, production américaine de 93. Donc Double Dragon,
Ouais, à l'époque, on avait tous en tête le jeu vidéo Double Dragon sur Tiger, pour ceux qui se rappellent. Tiger, le jeu est dans ta poche. Dans la pub, je me rappelle plus vraiment exactement comment c'était. Où vous avez un sprite fixe, c'est juste un truc qui bougeait et tu jouais des heures avec ça jusqu'à ne plus avoir de pile. Alors qu'en fait, tu bouclais le jeu en 10 minutes. Mais c'est pas grave, on avait que ça à l'époque. Les Game Boy, ça coûtait trop cher. Et donc voilà, Double Dragon, ils ont fait un dessin animé qui était pas génial, quoi. Donc. Et pour finir cette première vidéo sur les séries de la DIC, nous avons du côté de chez Alf, sorti en 92 sur Canal+, production américaine de 87. Vous pouvez voir, il y a un décalage. Alors, pour ceux qui se souviennent, Alf à l'origine, c'était une série télé fin 70, début 80, je me rappelle plus très bien, où c'était en fait Alf, c'était un alien qui venait de la planète Melmac. Il s'écrase sur Terre et il finit par vivre avec une famille humaine en attendant de réussir à réparer son vaisseau ou qu'on vienne le chercher. Et les humains font tout pour cacher son existence et lui, il bouffe les chats. Voilà, donc forcément dans la maison il y a un chat, donc dès qu'il voit le chat, il est là, et il le caresse, alors les autres, non, mange pas le chat. Puis des fois, t'as un voisin qui vient dire, ah, mon chat a disparu, vous l'auriez pas vu. Alors t'as les autres qui sont là, qui pensent tout de suite, Alf. Et pour préparer cette vidéo, j'ai découvert une chose, c'est que Alf, en réalité, c'était pas son vrai nom. Parce que Alf, c'est un acronyme pour The Alien Life Form, forme de vie alien. Et en fait, son vrai nom, c'était Gordon Shumway. Parce qu'en fait, dans le dessin animé, nous voyons sa vie avant qu'il arrive sur Terre, donc sa vie sur Melmac. Et là, il a son nom. Donc ils sont là, il l'appelle Gordon et tout, mais seulement en version américaine. Quand vous le regardiez en France, il l'appelait Alf. Voilà. Comme déjà à l'époque, les modifications de script à la française. Donc ça sera tout pour cette première vidéo consacrée à la maison de production DIC. J'espère que ça vous intéresse. Si vous intéresse pas, ben dites-le. Comme ça, je ferai pas la suite. Hein. On gagnera du temps. Donc à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche pour être prévenu des notifications. Vous pouvez me soutenir en regardant des pubs sur Utip. Il y a le lien dans la description. Sinon, au revoir.